Alors, donc pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos internautes? Bonjour, je suis Alberto Olimpio, je suis le président du groupe Accent Corporation. Et je suis aussi le président du Parti des Togolais. Et je suis candidat aux élections présidentielles du Togo en 2015. Okay. Mais aujourd'hui, dans la presse en ligne au Sénégal, on a vu un article faisant état d'un problème quelconque au niveau de votre société. Est-ce que rapidement, vous pouvez revenir sur ça? Je n'ai même pas envie de perdre mon temps là-dessus. Vous constatez bien que je suis à mon bureau, donc je ne suis nullement en fuite. Vous constatez bien que mon bureau est ouvert, que nous travaillons. Donc voilà, je ne perds pas mon temps sur les torchons comme ça. Oui, mais quels sont vos domaines d'activité? Ah oui, Accent, nous sommes une société de services d'ingénierie informatique et nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. Nous aidons les entreprises à optimiser leur système d'information et c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais dans cet article, quand même, peut-être que vous ne voulez pas insister là-dessus, mais il fait état d'une situation un peu nébuleuse et que vous seriez même injoignable et que vous serez plutôt préoccupé à ces élections dans votre pays que de régler un certain nombre de problèmes dans cette entreprise. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est vrai que j'ai démissionné de mon poste de directeur général que j'ai confié au fait à un de mes collaborateurs pour me consacrer à mon projet au Togo. Mais Accent est une société gérée par plusieurs personnes. Nous sommes quelques centaines d'employés dans toute l'Afrique. Et ce n'est pas que moi seul qui dirige la société. J'ai des DG en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun ou ailleurs. Donc ils continuent le travail de tous les jours. Moi je reste le président du groupe, mais je ne suis plus sur les opérations. Mais comme vous constatez, quand j'arrive dans un pays où nous avons un bureau, je suis dans ce bureau. En ce moment je suis à Dakar, je suis dans mon bureau de Dakar. Et le bureau qui soi-disant il n'y a personne, on appelle, il n'y a personne, mais vous voyez bien qu'il y a du personnel ici avec moi. Et demain je retourne au Togo. Et voilà, donc il n'y a pas de problème du tout. Accent continue de fonctionner comme il se doit. Et tous nos collaborateurs sont chez nos clients et qui continuent de nous faire confiance. Le fait que Alberto Olimpio se mette en politique pour livrer un autre combat pour le Togo n'a absolument aucun impact négatif, en tout cas pour les amis du Togo et pour les amis de la technologie, n'a aucun impact négatif chez eux. Et évidemment, ceux qui voient d'un mauvais œil le fait que je fasse la politique chercheront à nous nuire d'une manière ou d'une autre. Mais cela vient avec le job. Ouais, mais c'est ces gens qui voient de mauvais œil que le fait que vous fassiez de la politique. Vous pensez que ce sont des gens qui sont dans le bureau de Dakar ou dans le bureau de votre pays? Non, je ne pense pas que ceci vient d'aucun de nos collaborateurs. Nous sommes une famille. Et tout le monde travaille avec enthousiasme. Ils ont applaudi ma détermination et mon engagement pour mon pays. D'ailleurs, ils ont tous offert à m'aider pour la campagne. Et je leur dis que la meilleure manière de m'aider, c'est de continuer à faire prospérer Accent. Et c'est ce qu'ils font. Ils s'attachent à ça tous les jours. Et je vois les résultats, je vois de temps en temps, je participe aux réunions, je vois que l'enthousiasme est là, les gens continuent à travailler. Et le week-end, ceux qui peuvent viennent m'aider à Lomé pour réfléchir sur ce que nous faisons. Mais leur boulot, leur devoir de tous les jours, c'est de s'assurer que Accent est toujours sur le rail. Okay. Donc Accent, d'où vous est venue cette idée de créer cette structure? Oui, j'ai créé Accent avec un groupe d'amis il y a maintenant presque 5 ans. Et d'ailleurs, la première filiale a été créée ici au Sénégal. Après, nous avons fait ça au Cameroun et en Côte d'Ivoire, avant de nous étendre dans tous les 15 pays d'Afrique que nous couvrons aujourd'hui. C'est une idée qui est venue tout simplement parce qu'on a vu le besoin. J'étais à l'époque employé chez Microsoft, j'étais l'architecte système et je voyais que les partenaires dont j'avais besoin pour pouvoir travailler ne m'apportaient pas le niveau de qualité que je voulais, que j'avais besoin. Et les clients n'étaient pas prêts à payer le prix fort pour que je fasse venir des partenaires d'Europe, d'Inde ou des États-Unis. Donc l'idée est venue donc de créer Accent pour répondre à cette niche. Et nous avons tout de suite
Nous avons embauché des collaborateurs que nous avons formés pour les mettre à niveau. Et aujourd'hui, Accent connaît le succès que tout le monde le sait. Donc, en termes de résultats, si vous aviez à faire un bilan 5 ans après la création, quel serait ce bilan? C'est un bilan très positif. Et aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs pays. Nous avons plus d'une centaine d'employés dans plusieurs pays et nous avons des clients de toutes sortes, des sociétés qui ont pignon sur rue comme les banques, les sociétés d'État, les gouvernements eux-mêmes d'ailleurs, les sociétés de télécommunications, entre autres. Aussi bien dans l'Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Donc aujourd'hui, je suis fier d'avoir été l'un des acteurs qui a su prendre un projet à partir d'une idée, de le faire fructifier, travailler avec ça et en faire ce qu'aujourd'hui permet de nourrir plusieurs familles. Et d'aider nos partenaires et nos clients à mieux gérer leur entreprise. Donc c'est quelque chose dont je suis un petit peu fier aussi. Donc aujourd'hui, c'est au Sénégal, quels sont vos partenaires, vos clients avec qui vous travaillez? Nous travaillons avec plusieurs sociétés ici au Sénégal. On travaille avec la CBAO, on travaille avec le Port Dakar, on travaille avec Ecobank, pour en citer quelques-uns, on travaille avec la Sonatel, la Sénélec, quasiment tout le monde. Et vous employez combien de nationaux aussi? Au Sénégal, nous avons une trentaine de personnes. Oui. Okay. Qui sont bien payés? Ça, il faut leur demander, mais je crois que oui. Okay. Bon, donc aujourd'hui, parlons un peu de votre projet politique. Okay? Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle dans votre pays. Okay? Est-ce que la politique, vous l'avez toujours exercée ou bien c'est compte tenu d'un certain nombre de faits que vous avez eu à vivre dans votre pays, que vous avez décidé de vous engager en politique? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte pour vous. Quand j'ai quitté le Togo à l'âge de 17 ans, mon père m'a réveillé à 4 h du matin. Vous savez, chez nous, les éveils, c'est à 4 h du matin que les choses sérieuses se disent, très tôt le matin. Alors mon père, il m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé de la vie, il était direct, il était cru. Et à chaque fois, il me faisait promettre beaucoup de choses. Du genre, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas fumer, il faut respecter les femmes. Il m'a surtout fait promettre de me bâtir en un génie intellectuel et de revenir servir mon pays. Il a aussi fait de sorte qu'il m'a appris le sens de la parole donnée. Et comme j'ai tout promis, je suis obligé de tenir ma promesse. 30 ans après, j'ai toujours tenu toutes les promesses faites à mon père. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé une petite fumée de cigarette. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de venir me rendre dans mon pays pour me mettre à son service. Mais je ne me suis pas levé hier pour dire tiens, demain je vais être président de la République au Togo. Donc c'est un projet que je mûris depuis dans plusieurs années. Ces 5 dernières années surtout, je me suis consacré pleinement. Je suis rentré plusieurs fois au Togo, que j'ai parcouru de long en large. Et je suis parti discuter avec mes frères et mes soeurs togolais. Ils m'ont raconté avec pudeur leur situation. Moi-même, j'ai vécu ça avec eux. J'ai dormi chez l'habitant, j'ai mangé dans la même assiette qu'eux, j'ai bu la même eau qu'eux, j'ai été piqué par la même moustique qu'eux. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, sans tambour ni trompette. C'est-à-dire que je voulais que ce soit une relation presque intime avec le peuple togolais. Et quand je vois la misère dans laquelle vit encore aujourd'hui, en 2014, le peuple togolais, premièrement, si je ne fais rien pour empêcher cela, alors que j'en ai les moyens, ce serait de la complicité passive. Pire, ce serait de la non-assistance à peuple en danger. Donc, il est de mon devoir. Même si je n'avais pas promis à mon père que je le ferais, je le ferais de toute façon. Parce que si on a la chance d'avoir une certaine réussite, grâce à Dieu, alors cette réussite sera encore plus belle si on la partage avec les autres.
surtout avec son propre peuple. Et aujourd'hui, je dédie toute ma vie pour faire de sorte que le Togo sorte de cette misère. Parce qu'il est vraiment temps. Il est temps que le Togolais puisse manger à sa faim. Il est temps que le Togolais puisse s'instruire. Il est temps que le Togolais puisse se soigner quand il est malade. Il est temps que le Togolais puisse retrouver sa liberté. Il est temps que la liberté de la presse soit effective. Il est temps que nos enfants retrouvent leur espoir, que la jeunesse retrouve l'espoir. Il est temps que nous soyons libres au Togo. Ça fait plus de 50 ans, presque un demi-siècle, que nous sommes sous le joug d'une dictature féroce. Il est temps que nous nous levons comme un seul homme, comme une seule femme, pour dire non. 50 ans c'est assez, 10 ans c'est assez. En 2015, c'est inéluctable, le Togo va reprendre ses droits. Est-ce que vous êtes conscient que la tâche ne sera pas facile, comme vous venez de le dire? Plus de 50 ans de dictature, avec aujourd'hui le fils de l'autre qui est là. Voilà, est-ce que vous êtes conscient de la lourdeur de la tâche qui vous attend? Plus que conscient, j'ai beaucoup mûri ma réflexion. Depuis longtemps, j'y pense. D'autres ont fait ce sacrifice avant moi. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à tous les Togolais, tous ces héros, hommes et femmes, qui sont battus pour notre liberté. Il y en a parmi eux qui ont fait le sacrifice ultime. D'autres ont connu la prison et la torture et sont marqués encore dans leur chair. Je leur rends ici un vibrant hommage. Moi, je n'ai pas le droit de me défiler. Quels que soient les dangers, quelles que soient les intimidations. Vous savez, l'engouement général et la mobilisation, la détermination de tout un peuple est une arme qu'aucune dictature, aucune fraude ne peut vaincre. Il est temps maintenant que le Togo reprenne ses droits. Le président sortant lui-même, il a dit à la télé, sans aucune pudeur, sans aucun remords, que les richesses du Togo sont entre les mains d'une toute petite minorité. Eh bien, moi je dis que les richesses du Togo appartiennent à tous les Togolais. Il est temps que le Togo reprenne ses droits. Quel est le message que vous lancez à la communauté togolaise qui vit ici au Sénégal en perspective de ces élections? Je dis d'abord un gros nagadef à tous mes frères togolais qui sont au Sénégal. Vous savez, le pouvoir au Togo vous a volé votre droit légitime, votre droit élémentaire, votre droit de vote. Vous ne pouvez pas voter. Eh bien, reprenez ce droit. Je vous demande de rentrer massivement au Togo pour vous inscrire et pour participer vous-même à ce moment historique. Soyez les acteurs de ce moment historique. Ne soyez pas simples téléspectateurs. Vous avez les moyens de le faire. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un devoir. Mais je peux aussi comprendre en même temps que parfois il est difficile de faire le voyage. Alors dans ce cas, vous avez le moyen de montrer que si on vous vole une voix, vous pouvez en apporter 10. Vous devez appeler vos familles, vos amis, toutes les personnes que vous connaissez, qui sont au Togo. Vous devez leur dire de se mobiliser pour vous, de voter en votre nom. 10 personnes qui ont perdu espoir, redonnez leur espoir. Dites-leur que le moment est venu de voter en votre nom. Si vous arrivez à faire voter 10 personnes, chacun d'entre vous, eh bien, c'est une belle revanche sur le vol de votre droit élémentaire. Donc, ce que je vous demande, c'est rentrer au pays si vous pouvez. Vous devez le faire, c'est un devoir. Et en même temps, demandez à vos frères, à vos soeurs, à vos tantes, à votre famille, à tout le monde de se mobiliser pour ce moment historique. Il faut s'inscrire, il faut voter. Nous devons libérer notre pays. Personne ne le fera à notre place. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Personne d'autre. Ce n'est pas l'Union africaine. C'est nous-mêmes les Togolais. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. La génération de nos parents a été sacrifiée. Nous avons le devoir de ne pas laisser sacrifier ceux de nos enfants. Et c'est le moment où jamais nous allons le faire maintenant. Il est temps. Gamessou. Gamessou, il est temps. Donc, merci, M. Olympio. Nous avions le plaisir de vous recevoir sur notre site gfm.sn comme invité du jour. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.